Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Retrouvons aujourd'hui la deuxième partie de la bénédiction ou le bénisseur. C'est important de grandir spirituellement, avancer, car si on n'avance pas, tôt ou tard, un jour, on recule. Retrouvons une citation de David Martin Lloyd Jones. Nous ne pouvons connaître Dieu que s'il se révèle à nous. Lorsque nous formulons certaines demandes, il met en marche un processus dans nos vies pour nous préparer à recevoir sa bénédiction. Oh, cela peut être douloureux, même très douloureux. Le feu brûle toujours et nous fait mal, mais le feu de Dieu brûle sans détruire. Au contraire, il nous purifie en éliminant les impuretés. Dans Exode chapitre 3 verset 2, il est écrit « Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde, le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. » Nous avons le choix, accepter que Dieu forme notre caractère en nous brisant pour obtenir la bénédiction, ou se conformer au monde et être détruit par Satan. Mais une chose est sûre, seule la bénédiction de Dieu enrichit, seule la bénédiction de Dieu est sans chagrin. En attendant l'exaucement, fixons nos regards sur Jésus, servons-le avec passion et amour, prions pour qu'il nous accorde la grâce de l'aimer de façon désintéressée. Ainsi, nous ne serons pas frustrés en attendant sa bénédiction, car son amour nous comblera. Il y a quelques années, j'ai lu un livre de Jérémie Soudril. Il parlait de Joseph d'Arimathée et de Nicodème, qui étaient venus récupérer le corps de Jésus après sa mort afin de le placer dans un tombeau. Joseph était d'ailleurs le propriétaire du tombeau. Le pasteur Jérémie expliquait que Joseph avait manifesté de l'amour pour Jésus, même lorsque celui-ci était mort et incapable de lui donner quoi que ce soit en retour. Jésus ne pouvait rien faire pour lui. Serions-nous capables d'aimer et de servir Dieu avec le même zèle, même s'il décidait de ne plus rien nous donner? Dans Matthieu chapitre 27, versets 59 à 61, il est écrit « Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. » Lorsque les choses vont mal, Satan nous pousse à abandonner l'Église, le service. En agissant ainsi, nous montrons à Dieu que ce qui nous intéresse, ce sont les bénédictions et non lui-même. Certaines frustrations révèlent à Dieu que nous mettons les bénédictions au-dessus de lui. Si la promesse tarde à se réaliser, c'est parce que nos cœurs ne sont pas encore complètement purifiés. Veillons donc sur nos cœurs et ne laissons aucune place à l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire Satan. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir accordé tant de place à la bénédiction au point de perdre ma joie, car je ne voyais pas l'exaucement. Accorde-moi la grâce de t'aimer d'un amour désintéressé. Je prie afin que rien ne puisse venir me séparer de ton amour. Fais-moi réaliser que ton amour me suffit et que tu es tout ce qu'il me faut. Ainsi, je serai comblé et rempli de joie, même dans l'attente. Je t'aime Jésus. À toi soit toute la gloire. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était la deuxième partie, la bénédiction ou le bénisseur. Je vous souhaite bon courage pour la méditation de la parole de Dieu. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.